J'ai l'honneur de prendre la parole pour ouvrir le débat suite à cette projection qui propose une dialectique entre la situation actuelle d'Haïti et son histoire de lutte pour la liberté et de la dignité. Ce film documentaire, Haïti, la rançon de la liberté, fournit également l'occasion de rappeler le fait indéniable que la France fait partie de l'histoire d'Haïti et Haïti fait partie de l'histoire de la France. Avant de développer mon propos, je voudrais remercier la présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, Madame la sénatrice Micheline Jacques, d'avoir pris cette initiative. Je profite pour exprimer toute ma reconnaissance envers Madame Muriel Jalton pour les efforts déployés en vue de la réalisation de cette projection. Cette démarche, Madame la sénatrice de Saint-Barthélemy, constitue un témoignage d'amitié et d'attention des départements et collectivités français dans les Caraïbes à l'égard d'Haïti. Par cette action, vous avez aussi rappelé, Madame la sénatrice, les rapports de bon voisinage et de proximité géographique, culturelle et historique que mon pays entretient avec les Outre-mer français de cette région du monde. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour remercier et féliciter Gilles Gasser et Michel Renette, les réalisateurs du documentaire. Votre œuvre, M. Renette, permet de rappeler qu'Haïti, c'est une terre de rendez-vous avec l'histoire. Votre film documentaire met en lumière le fait que l'identité de la nation haïtienne ne doit pas être recherchée dans la crise multidimensionnelle qui bouleverse actuellement le pays, mais que son identité se trouve dans son histoire glorieuse, son héritage de liberté, ainsi que sa volonté inébranlable d'aller de l'avant et de progresser. Alors que 2025 constitue une année particulière dans l'histoire des relations haïtiano-françaises, puisqu'elle marque le bicentenaire de l'ordonnance royale de Charles X ayant fixé les conditions politiques, commerciales et financières de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, je voudrais me réjouir du fait que cette projection se soit déroulée dans un lieu hautement symbolique et empreint de sagesse républicaine, à savoir le Sénat, qui est un espace de débat, d'écoute, de sérénité et de réflexion, moins soumis à la dictature de la conjoncture. Les caractéristiques qui singularisent cette institution républicaine semblent indiquer l'état d'esprit avec lequel les deux pays devraient approcher la particularité de cette année historique. Mesdames, Messieurs, la projection de ce film documentaire se tient environ 2 mois après que le président d'alors du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, et le président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, aient évoqué, à l'occasion de leurs échanges, le 29 février dernier, le passé commun entre Haïti et la France, et ont souligné que ce passé ne doit pas être oublié. Chers amis d'Haïti, chers compatriotes, pourquoi ce passé qui appartient aux deux pays ne doit pas être oublié? La réponse à cette question se trouve naturellement dans le documentaire que vous venez de visionner. Il s'agit d'un film qui permet d'appréhender les fondamentaux de l'histoire haïtiano-française et de comprendre ce moment fondateur des relations entre Haïti et la France que représente l'année 1925. À notre avis, ce passé commun qui appartient aussi bien à la France qu'à Haïti ne doit pas être oublié pour 3 raisons majeures. Tout d'abord, ce passé ne doit pas être oublié parce qu'il s'agit d'un passé fait de lutte pour la liberté et pour la dignité du genre humain. En effet, me fondant sur ma formation également en histoire, je ne saurais m'empêcher d'établir une dialectique entre l'intitulé du film, à savoir La rançon de la liberté, et les propos célèbres de Toussaint Louverture. En me renversant, on a abattu à ce domaine que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par ses racines, parce qu'elles sont aussi profondes que nombreuses.
Oui, cet arbre de la liberté était repoussé par ses nombreuses racines que furent notamment Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion et Henri Christophe. Oui, cet arbre de la liberté a porté ses fruits par la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, au terme d'une révolution de réhabilitation humaine, de lutte avant la lettre pour le droit à l'autodétermination politique, économique et sociale des peuples, ainsi que pour l'égale dignité entre les êtres humains. Voilà l'essence de la révolution haïtienne, qui était une révolution, je le rappelle, anti-esclavagiste, anti-colonialiste et anti-ségrégationniste. En 1804 et non en 1825, Haïti devient un pays libre et indépendant et, avec ce statut de pays souverain, s'érige comme phare de la liberté universelle. Mesdames, Messieurs, outre la question de la lutte pour la liberté et pour la dignité du genre humain, pourquoi ce passé commun qui appartient aussi bien à la France qu'à Haïti ne doit pas être oublié? Ce passé ne doit pas être oublié parce qu'il s'agit ensuite d'un passé marqué par ce qu'on appelle en Haïti la dette de l'indépendance. Comme si le prix démographique et le tribut du sang n'auront pas suffi pour libérer Haïti du joug de l'esclavage et du colonialisme, l'ordonnance royale signée le 17 avril 1825 et acceptée le 8 juillet 1825 impose à Haïti de verser en 5 termes égaux, d'année en année, la somme de 150 millions de francs, dans le but de dédommager les anciens colons pour la perte de leur propriété. La valeur de la propriété étant calculée proportionnellement au nombre d'esclaves. Cette ordonnance a reconnu l'indépendance haïtienne à des conditions préalables non négociables, tant territorialement, politiquement qu'économiquement. Alors que la créance imposée par l'ordonnance a été déclarée dette nationale en Haïti et que le total des 150 millions de francs correspond en 1825 à environ 10 ans de ressources fiscales annuelles d'Haïti, le jeune État s'est endetté de manière gigantesque auprès du marché financier parisien de l'époque afin de payer les indemnités et fut naturellement contraint de rembourser au prix fort. Considéré par les économistes comme un choc externe porté à une économie haïtienne qui, en 1825, demeure encore fortement fragilisée par la guerre de l'indépendance, cette ordonnance a acté le début d'un endettement structurel. Par exemple, pour faire face à la première échéance de remboursement, l'État haïtien s'est endetté auprès des banques françaises à hauteur de 30 millions de francs. Ce prêt de 25 ans est assorti d'une commission bancaire de 6 millions et de taux d'intérêt de 6%. Quand on ajoute les 30 millions de capital aux 28 millions d'intérêts, le pays a dû rembourser 58 millions de francs sur 25 ans, ce seulement pour l'exécution de la première annuité de la dette de l'indépendance. Si l'on ne peut juger l'histoire avec les valeurs d'aujourd'hui, ce film documentaire ainsi que la dette issue de l'indemnité de 1925 ne permettent pas d'affirmer que l'histoire a été une femme aux yeux bandés qui distribue la justice de manière juste et équitable. Mesdames, Messieurs, outre la question pour la lutte pour la liberté et pour la dignité du genre humain, ainsi que celle de la dette de l'indépendance, il existe une troisième raison majeure pour laquelle ce passé ne peut pas être oublié. Ce passé ne doit pas être oublié parce qu'il s'agit finalement et surtout de passé fait d'amitié, de coopération et porté par des valeurs communes. En effet, à travers le traité de paix et d'amitié signé à Port-au-Prince en 1838, comme je l'avais rappelé lors du lancement des Jeudis de l'amitié franco-haïtienne le 7 mars dernier à l'ambassade d'Haïti en France, Haïti et la France se sont engagés à promouvoir dans leur rapport réciproque une paix constante et une amitié perpétuelle. Cette paix constante et cette amitié perpétuelle constituent le fondement politique et philosophique des relations haïtiano-françaises et traduisent une certaine vision commune du monde et des relations internationales. Ce passé commun a permis à Haïti et à la France d'avoir beaucoup d'éléments de portage. Les deux pays sont liés pour des raisons évidentes, par la langue française, par un univers culturel commun, par un attachement profond à la francophonie, ainsi que par des affinités juridiques communes. Dans le cadre de ce passé, le multilatéralisme s'est révélé un cadre utile qui a permis aux deux pays de coopérer sur des causes communes. En effet, grâce à l'appui d'Haïti, la langue française est devenue une langue de travail dans le système des Nations Unies. Grâce au travail de René Cassin pour la France et de celui d'Émile Saint-Lô pour Haïti, ces deux pays droit-de-l'hommistes ont travaillé conjointement pour la préparation et l'adoption à Paris du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Mesdames, Messieurs,
Je voudrais conclure en soulignant que le bicentenaire de l'ordonnance du 17 avril 1825 offre à Haïti et à la France l'occasion d'aborder scientifiquement, objectivement, méthodiquement, avec transparence et avec esprit de responsabilité ce passé. Il fournit à ces deux pays l'occasion d'acter un nouveau départ dans le cadre d'une coopération exemplaire et pragmatique, capable de fonder un avenir fait de dignité partagée. Haïti et la France peuvent et doivent construire un destin commun où les deux nations se retrouvent autour de leur devise partagée: liberté, égalité et fraternité. Vive Haïti, vive la France, vive les relations franco-haïtiennes. Je vous remercie.